Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vais vous préparer une vidéo test sur ce fameux Lanky e-Black Knight. C'était vraiment une grosse attente pour moi, ce vélo. On va voir tout de suite ce que ça donne. Bon bah, je suis désolé, je pense que vous l'avez remarqué tout de suite, on a vraiment un temps de merde. Chaque fois que je décide de faire une vidéo, de toute façon, il flotte. C'est vraiment très compliqué le temps en ce moment. Tant pis, c'est pas grave, on va le faire quand même. Cette vidéo sera composée donc en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter les caractéristiques de ce Lanky e-Black Knight. Deuxième partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir son freinage, ce que ça vaut ses doubles moteurs, on reparlera un petit peu de l'autonomie, etc. Troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Et donc voici la bestiole. J'ose pas trop l'appeler vélo électrique, je pense que vous avez compris pourquoi. On est clairement sur une petite mobilette électrique, on a quand même des pédales, mais bon, je pense que c'est un vélo qui a été pensé principalement pour l'utiliser avec sa poignée d'accélérateur. On en reviendra juste après. Alors pour commencer, je vais direct vous annoncer le tarif, la douloureuse, parce que forcément, on est quand même sur un vélo avec des performances assez impressionnantes et niveau tarif, ça pique un peu. On est sur 2899 € sans code promo. Bien sûr, comme à chaque fois, j'ai un petit code promo. Je vous le mets dans la description, j'ai plus le tarif ou le pourcentage de réduction en tête, mais je mets ça dans la description et ça va vous faire quand même économiser quelques euros si ça vous intéresse. Ce e-Black Knight, n'hésitez pas à aller voir en commentaire. Alors déjà, pour parler du look, je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est franchement très réussi ce fameux chevalier noir. Ils ont poussé le truc jusqu'à nous mettre une grosse batterie en forme de réservoir. On y reviendra tout à l'heure dans la partie batterie. Derrière, on a une large selle biplace avec derrière un porte-bagages. La lumière est là, on y reparlera tout à l'heure puisque normalement elle est ici. Et donc niveau motorisation, on est sur un double moteur. Nous avons un moteur 2000 watts dans la roue arrière et un moteur 2000 watts dans la roue avant. Pour ce qui est des pneumatiques, ça change un petit peu d'habitude. Donc on est sur du fat bike 20 pouces, du coup fat bike c'est 4 pouces de large. Mais là regardez, on n'est pas sur des pneus crampons, on est vraiment sur des pneus dédiés à la route. Et pour ce qui est de la référence, ce sont des CST Scoot. Alors je vous en parlais tout à l'heure, mais là on est vraiment sur du lourd à tout niveau. Pour ce qui est de la partie batterie, on a une énorme batterie 48 volts de 25 ampères qui se trouve ici, d'ailleurs celle qui est en forme de réservoir de moto. Et en dessous, on a une deuxième grosse batterie de 20 ampères. Et nous avons donc, accrochez-vous bien, une capacité totale de 45 ampères sur ce vélo électrique. Enfin vélo, je mets ça entre guillemets forcément. Et je vais d'ailleurs reprendre mes notes pour vous annoncer les différentes autonomies qu'on peut avoir avec ce e-Black Knight. Donc le mode le plus critique, si on va activer les deux moteurs, qu'on va se mettre au mode le plus puissant, le mode 5 sur 5, bien sûr avec un vélo débridé, on va être donc à 45 km/h de vitesse max. Quand on va être tout le temps à fond, avec les deux moteurs, on va être sur 60 km d'autonomie. C'est déjà énorme, Franchement, avec un vélo standard, quand on va être à 40 km/h de moyenne avec uniquement un moteur arrière, et une batterie déjà assez grosse de 20 ampères, on va être grand max à 40-45 km. Donc là voilà, en double moteur, ça pompe énormément et on va faire du coup encore plus d'autonomie que si on avait un vélo avec un seul moteur. Donc c'est vraiment assez incroyable. Quand on va être en simple moteur, du coup juste avec le moteur arrière, par exemple, je vous montrerai, on peut aussi activer uniquement le moteur avant, mais c'est un peu casse-gueule. Donc si on est en mode simple moteur, en activant juste le moteur arrière, en mode tout le temps à fond, dès qu'on peut rouler à fond, on roule à fond, on va être sur environ 100 km. Donc là, c'est vraiment un truc de ouf. Et attendez, c'est pas fini, puisque si on se met à pédaler, il y a quand même des pédales sur cette bestiole, si on se met à pédaler en mode simple moteur, en pédalant normalement, j'ai envie de dire, à 20-25 km/h de moyenne, on va atteindre environ 200 km d'autonomie. Là, c'est vraiment le record absolu dans la catégorie des vélos électriques, en tout cas de tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, 200 km d'autonomie pour ce e-Black Knight. Et encore, c'est pas ce qu'ils annoncent, parce que forcément ils annoncent toujours avec des chiffres encore supérieurs. Je crois qu'ils doivent l'annoncer à 280 km ou un truc du genre. Donc comme à chaque fois, on redescend un petit peu les chiffres et on est sur ça, on est sur environ 200 km d'autonomie en assistance électrique en simple moteur.
Et d'ailleurs, tant qu'on parlait de l'assistance électrique, là on est sur un capteur de cadence. Alors je trouve ça un petit peu con que sur un vélo à 2900 €, ils nous mettent un capteur de cadence et pas un capteur de couple, hein, puisqu'ils savent très bien le faire. Ils l'ont mis récemment sur le Lanky Lazy MG600, la nouvelle version avec le capteur de couple. C'est un vélo qui va être à 1900 €, un truc du genre. Donc sur un vélo 1000 € plus cher, ils nous l'ont pas mis. C'est un petit peu con. Après, c'est un vélo qui a été pensé, je pense, principalement pour être utilisé en tant que mobilette avec sa poignée d'accélérateur. Et oui, parce que, vous vous en doutez, on est bien sûr équipé d'une poignée d'accélérateur. Et regardez, ça nous permet de rouler comme une petite mobilette avec ce X-Black Knight. Donc là, forcément, pour vous faire la démo, j'ai activé uniquement le moteur arrière. Bon, je suis désolé, hein, tout est un petit peu trempé. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je voudrais juste vous montrer tout de suite. Si je reste appuyé sur le bouton plus, hop, voilà, ça vient de s'afficher dual. Et donc là, si je tourne la poignée, on va faire attention, mais regardez la roue avant, ça tourne aussi. Et si on appuie encore une fois, on peut carrément choisir. Et là, je suis passé sur single F. Donc single F, on est sur uniquement la roue avant. Alors honnêtement, c'est bien d'avoir la possibilité de choisir entre soit l'arrière, soit les deux moteurs, soit juste l'avant. Mais pour ma part, pour ce qui est d'utiliser juste le moteur avant, je trouve que c'est quand même un petit peu casse-gueule. Si on se met en simple moteur, il faut quand même privilégier le moteur arrière. Allez, on va continuer la partie présentation des caractéristiques techniques. Pour ce qui est de l'entraînement au niveau du pédalage, on a une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano Altus et un monoplateau de 52 dents pour la partie avant. Donc là, l'avantage en 52 dents, c'est quand même assez large. On a pas mal de dents, c'est quand même un gros diamètre. Ça va nous permettre de ne pas pédaler dans le vide, même à haute vitesse. Pour ce qui est de la partie suspension, donc là, on est bien loti. On a franchement une très bonne suspension, que ça soit à l'avant avec sa grosse suspension double hydraulique et à ressort. Elle fonctionne vraiment très très bien, elle est assez rigide, assez robuste, ça amortit vraiment très très bien, surtout qu'on est sur un vélo de quand même 48 kg, donc là quand même il ne faut pas mettre des suspensions de daube, et c'est ce qu'ils ont fait puisqu'ils nous ont mis carrément une double suspension pneumatique à l'arrière. Regardez, voilà, on a les deux bien sûr de chaque côté, et c'est du pneumatique, hein, on peut juste dévisser le petit cache ici pour pouvoir réinjecter de la pression, hein, de l'air comprimé dans les suspensions pour vraiment les régler comme vous le voulez. Ensuite, pour la partie accessoires, donc nous avons des garde-boue plastiques, que ça soit à l'arrière ou à l'avant. On remarque d'ailleurs que pour la partie avant, il est là, mais il n'est pas bien long. Il est large, il recouvre la largeur de la roue. Par contre, niveau longueur, ça aurait été bien qu'il aille au moins jusque là, quoi, parce que là, on se prend tout dans les pattes. Pour la partie arrière, ma foi, jusqu'ici, ça a l'air de descendre pas trop mal. Ils nous ont mis, je sais pas, une espèce d'armature métallique par-dessus le garde-boue. Je pense que c'est surtout pour le design. Ah non, ça sert aussi pour le maintenir à l'arrière. D'ailleurs, moi, c'est arrivé pété, regardez. Le trou ici, là, en fait, il y a une vis qui vient se prendre dans cet arceau, en fait, et moi, ça a été pété. Donc voilà, c'est ça, sa fonction. Et nous avons un porte-bagages. Le porte-bagages, c'est une prolongation de la selle, en fait. Il se trouve ici, il faut le monter, hein. Il est fixé ici et ici, de chaque côté. Alors c'est plutôt sympa, ça donne un look particulier à ce vélo. Par contre, moi, j'ai dû faire un système pour accrocher la lampe, parce que par défaut, la lampe arrière, elle se fixe ici. Mais forcément, hein, quand on a la lampe ici, avec le gros porte-bagages juste au-dessus, on la voit pas. Du coup, moi, j'ai juste imprimé une petite pièce ici en impression 3D, une espèce de petit équerre, où vient se fixer la lampe. Voilà, c'est juste fixé avec les deux vis au-dessus qui sont pris dans les rainures du porte-bagages. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus visible. D'ailleurs, si vous avez un X-Black Knight et vous voulez faire la même modif que moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je me ferai un plaisir de vous partager ce fichier, ou alors même si vous n'avez pas d'imprimante 3D, je peux bien sûr vous l'imprimer. On a vu l'éclairage arrière et je vous montre l'éclairage avant. Donc ça donne vraiment un look assez agressif avec sa lampe avant
Derrière, sa protection un petit peu grillagée comme ça, avec la casquette juste au-dessus. Bon, tout ça c'est du plastique. J'aurais bien aimé qu'au niveau des fixations, surtout les fixations sur la suspension, ça soit un petit peu plus costaud. On est quand même sur un vélo à presque 3000 balles. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent autre chose que du plastique à ce niveau-là. Et pour la partie freinage, donc là, on a du frein à disque hydraulique, des freins à disque de marque Daisland, avec des disques de 180 mm de diamètre. Donc voilà, pour la partie avant, mais on a exactement la même chose pour la partie arrière. Donc là, il fallait vraiment pas hésiter à mettre les moyens, puisqu'on est vraiment sur un vélo très très lourd. On est sur 48 kg. Là, il nous aurait mis du frein à disque à câble avec des étriers de merde. C'était suicidaire. Mais là, Daisland, comme je dis à chaque fois, je le retrouve souvent chez Lanky-Lazy. Ça freine vraiment très très bien. On le verra tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement. Et petit accessoire assez sympa, c'est comme on est sur une selle biplace, on a carrément des cale-pieds. Et ouais, c'est la première fois que je reçois un vélo électrique avec des cale-pieds. C'est pour vous dire, on est vraiment clairement sur une petite mobilette. Et je ne vous ai toujours pas parlé de sa vitesse max. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sur une version que j'ai débridée, parce que bien sûr, avec un vélo comme ça, double moteur, avec une puissance totale de 2000 watts, ça serait un petit peu couillon de rester à 25 km/h, surtout pour faire l'essai de ce vélo. Donc moi je l'ai débridé et on est sur une VMAX que j'ai vérifié au GPS, vous le verrez de toute façon dans la partie test en fonctionnement, avec une VMAX de 45 km/h, c'est ça, 45-46 grand max, mais on y va quand même très très vite. Forcément, on est sur un double moteur assez puissant, on atterrit très très vite à sa VMAX. Allez, pour finir, on va parler du poste de pilotage, le guidon. Alors déjà, le guidon, il est quand même assez haut. Vous remarquerez, voilà, c'est pas un guidon droit, c'est un guidon qui est un petit peu surélevé. C'est franchement agréable, on a vraiment une très très bonne position de conduite. C'est très sympa à conduire, ce X-Black Knight. Donc on a, comme à chaque fois, d'ailleurs j'ai oublié de le serrer celui-là, on a l'écran couleur qu'on retrouve quasiment tout le temps chez Lanky-Lazy. Comme à chaque fois, je reproche que ça soit pas hyper lumineux comme écran. Après, on a toutes les informations essentielles, le mode d'assistance électrique, la vitesse, si on est en simple moteur, en double moteur, etc. Et on peut switcher avec les différents boutons qui se trouvent à gauche, bouton plus, bouton moins pour augmenter ou diminuer les modes d'assistance, le bouton I pour changer les informations à l'écran en bas, voilà, et le bouton pour allumer les lumières. Et ensuite, rien de bien particulier, poignée de frein arrière à gauche, poignée de frein avant à droite, la poignée d'accélérateur, je vous ai montré tout à l'heure, et la poignée de dérailleur Shimano arrière, 7 vitesses. Allez, c'est parti pour la partie test en fonctionnement de ce Lanky-Lazy X-Black Knight. Ce gros fat bike double moteur avec son énorme capacité de batterie de 45 ampères-heure. Donc forcément, quand je décide de faire la vidéo, c'est là où il se met à flotter. La route est un petit peu humide, des fois il y a un petit rayon de soleil, on va voir si ça s'améliore par la suite. Alors comme d'habitude, pour faire ces différents tests, j'ai bien évidemment débridé le vélo qui arrive bridé à 25 km/h. Comme à chaque fois avec les Lanky-Lazy, j'ai fait une vidéo sur la manip de débridage. Parce que forcément, je veux tester le plein potentiel du vélo et ça serait un petit peu couillon d'avoir un vélo comme ça avec deux moteurs 2000 watts, deux grosses batteries pour rester cuté à 25 km/h. Et en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'avec ces pneus de route, ces gros pneus de route fat bike, c'est hyper confortable parce qu'on n'a pas de bruit en fait, vu qu'il n'y a pas de crampons. Ça génère pas le phénomène de bruit qu'on a sur les gros fat bikes à crampons traditionnels entre guillemets. Et c'est un petit peu plus maniable également. On a, je sais pas, on a comme une impression que c'est plus lisse du coup sur la route. Et on va commencer comme d'hab donc par le test de vitesse max. Donc bien évidemment, je vais me mettre en mode double moteur, en mode puissance maxi, mode 5/5. Le vélo est débridé. J'ai sorti le téléphone en mode GPS pour voir si les valeurs correspondent bien. Visiblement, du moins à 25, on a quasiment la même chose. On marquera qu'à haute vitesse, on a une légère différence. C'est pour ça qu'on va se baser sur la vitesse GPS. Allez, hop, mets la visière. Allez, c'est parti, plein gaz. Donc là, on est à 30, 35, 40 et 45 vitesse GPS. Voilà, ça plafonne vraiment à 45.
Ouais, voilà. Donc 45 km/h pour la vitesse GPS de ce X Black Knight. C'est de toute façon ce que j'avais en tête, hein. C'est l'idée que j'avais. Et on y va vraiment assez rapidement, hein. Regardez, on va faire un petit départ arrêté. Ça patine un petit peu au démarrage. Bonne accélération malgré le poids de la bestiole. 35, 37, 40, 43. Et vous voyez, on est à 47 et là on est 44, donc quelques km/h de décalage, mais voilà, 44,8, on arrive à la même chose, c'est-à-dire 45 km/h pour la vitesse max de ce X Black Knight au GPS. Alors c'est vraiment très confortable, on a une position de conduite que j'aime bien quand on s'en sert en mode accélérateur. Parce que regardez, quand on va se mettre à pédaler, alors déjà on va réduire la vitesse parce que sinon, hop, et on va activer un seul moteur. Je vais vous montrer avec un seul single front, non peut-être pas, single back, voilà, à l'arrière. Alors, donc quand on pédale, eh ben, regardez, hein, je sais pas si on voit, mais j'ai quand même les genoux qui montent vachement haut. Donc, c'est un petit peu moins pire que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus chiant par expérience, hein, quand j'ai testé le Vacol Q20 ou le Engui qui ressemble à peu près au vélo de ce type avec la selle qui n'est pas réglable, celle fixe comme ça. Sur celui-là, disons que j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus haut et on a les jambes un tout petit peu plus en avant. Donc on a les genoux qui montent un petit peu moins que les autres, mais bon, forcément, pour pédaler, bah, ça va, mais c'est pas l'idéal, hein. Forcément, on n'a pas, regardez, là, hop, au maximum, j'ai la jambe qui est pas tendue, hein. Enfin, je sais pas si on voit comme ça, mais regardez, là je peux pas tendre plus ma jambe, elle est quand même pas mal pliée. Et on va tester d'ailleurs maintenant de pédaler un peu pour voir les différents modes, comment ça se comporte en simple, en double, etc. Donc là, j'ai totalement désactivé l'électrique, je suis en mode 0. Et je dois vous dire que pour un vélo qui fait 48 kg, vous vous doutez bien que si vous avez plus de jus dans la ou dans les batteries d'ailleurs, puisqu'on en a deux, ça va être assez compliqué de rentrer, hein. C'est vraiment très très lourd. 48 kg, c'est le plus lourd que j'ai eu jusqu'à présent. Je ne sais même pas si on peut encore parler de vélo, hein. Il y a juste des pédales, mais sinon ça n'a rien du tout à voir avec un vélo. Donc voilà, sur le plat, une fois que c'est lancé, ça y va. Mais on va voir sur la petite côte qu'il y a juste après. Voilà, déjà ça commence à peine à monter et j'en chie déjà un petit peu. Ah, j'arrive quand même à aller à 20 km/h. C'est faisable, hein, mais il faut se mettre vraiment avec une petite vitesse au niveau du dérailleur. Il ne faut pas compter rentrer trop vite. Mais bon, de toute façon, hein, avec son autonomie monstrueuse, comme j'évoquais dans la présentation, et ces deux grosses batteries, je pense que ça va être rare qu'on tombe en panne de batterie. Et allez, moi j'étais là pour vous parler de l'assistance électrique. Donc là j'étais en mode 0. Hop, je viens de passer au premier mode, le mode 1 qu'ils appellent le mode Eco. Alors, il n'y a pas d'accélération violente, c'est vraiment tout en douceur. Par contre, voilà, on a atterri à 18 km/h, 20 km/h. J'aurais bien aimé que ça plafonne un petit peu en dessous. À 15 km/h maxi, ça aurait été bien pour la première vitesse. Alors attendez, parce que là j'ai l'impression que ça se stabilise. Ah, ça a monté et là ça redescend. 16. Ouais, c'est ça, 16. Donc la première vitesse, je suis à 16,5, entre 16 et 16,5 au GPS. Donc ça va, c'est pas trop mal quand même. Mais c'est bizarre, ah, c'est peut-être parce que j'étais dans la descente. C'est monté à 20, puis après sur le plat, ouais, c'est redescendu. Je pense que c'est parce que j'étais sur la descente, mais on va refaire le test tout de suite sur le plat. Donc là, hop, ça y est, le moteur vient de s'enclencher. Ah ouais, ça va, c'est vraiment agréable, hein. J'avais peur que ça soit brusque l'accélération. Mais finalement, en mode assistance électrique, au premier mode, il n'y a pas du tout d'à-coup. Pédalage est quand même plutôt sympa. Là, on est à 15 km/h au GPS. Est-ce que ça augmente toujours? 15,8. Ouais, 16. Bah, c'est comme tout à l'heure, en fait, ma foi. Je retire un petit peu ce que j'ai dit. J'étais dans la descente tout à l'heure. Donc, on est sur 15 km/h pour le mode 1, tout en douceur. En fait, c'est plutôt
pas mal. Bon, bien sûr, hein, je vous montrerai en double moteur tout à l'heure, je pense pas que ça va être la même chose. Donc là, le deuxième mode, toujours tout en douceur. Donc là, bien sûr, hein, je suis uniquement avec le moteur arrière. Et ça plafonne à 25 pour le second mode. On va enclencher le troisième. Voilà. Donc le troisième mode. Donc pour rappel, on était à 25 pour le deuxième. Là en 3, on atterrit. On est à 30. Ça monte encore. Ouais, on est à 36 km/h pour le mode 3. Donc là, j'ai enclenché le mode 4. Le mode 4. Bah honnêtement, je vois pas de différence entre le mode 3 et le mode 4. Au GPS, on est pareil à 36. C'est bizarre. Et le mode 5, bah le mode 5 du coup je vais le faire à la poignée vu que c'est la vitesse maxi. On va voir à quelle vitesse on arrive juste avec le moteur arrière. Donc évidemment on a moins d'accélération qu'avec le moteur avant en combiné. Là voilà. Donc là juste avec l'arrière on arrive à 40, 41, 43, 44. Ouais bah c'est pareil. De toute façon c'est la même chose sauf que bah, on met beaucoup plus de temps pour arriver à sa Vmax au plat l'escargot de 45 km/h. Et par contre là je vais vous remontrer en pédalant mais en activant les deux moteurs. Et décidément il y en a partout des escargots. En fait pour activer pour changer de moteur, il faut rester appuyé sur la flèche du haut. Et là vous voyez ça vient de marquer dual. Si on rappuie une fois sur la flèche du haut, hop, du single front, donc juste le moteur avant, c'est assez bizarre d'ailleurs, juste le moteur avant c'est un peu casse-gueule je trouve, et on rappuie une fois, single back, et ainsi de suite, dual. Donc là voilà, donc là je suis avec les deux moteurs, d'ailleurs hein, vous regardez avec les deux moteurs, si je mets plein gaz, ça patine un petit peu de l'avant. Il y a des escargots partout décidément. Et là, même si je me mets au premier mode, qu'est-ce que ça donne? Ah non, ça va, bah j'avais peur, bah franchement pour une fois, en mode assistance électrique, même quand on est en dual, on n'a pas de grosses secousses, de grosses accélérations brutales. Regardez, là si je mets plein gaz direct, ça part d'un coup, hein, avec la poignée. Par contre, si je me mets à l'assistance électrique, je vais même changer de vitesse, et ben même en double moteur, ça part tranquille. Et on va voir si on atterrit pareil aux 16 km/h qu'on a vu tout à l'heure. Ah, ça part un peu plus. Ça part un peu plus. Tout à l'heure, en simple moteur, on était à 16 et là, en double, on atterrit à 20. C'est dommage. Est-ce que ça va se stabiliser comme tout à l'heure? Je vais essayer de ralentir un peu. Ça, c'est un petit peu con. Ah ouais, non, même quand on est à 15 et qu'on pédale tranquille, même au premier mode, en double moteur, ça accélère jusque... Ah, ça monte encore. Ça monte encore. Et ça s'arrête à 22. Bon, bah c'est un petit peu con, ça. De toute façon, hein, si vous voulez pédaler, je pense que vous resterez principalement avec le moteur arrière. 1000 watts en moteur arrière, c'est déjà largement suffisant quand on fait de l'assistance électrique. Et bien sûr, hein, pour le fun, pour aller vite, pour rentrer au boulot ou peu importe, et ben, on active les deux moteurs. Et là, si je mets en mode 5 et si je pédale, ah ouais, bah forcément, en mode 5, quand on pédale avec les deux moteurs, c'est comme si on avait la poignée à fond. Donc voilà pour ce qui est de la partie assistance électrique pour ce X Black Knight en version simple moteur. On est très bien, l'assistance est toute douce, tout en douceur. On atterrit en gros à 15-16 km/h pour le premier mode, ça reste convenable. Par contre effectivement en double moteur, même en premier mode, on arrive très vite à 22 km/h, mais on garde tout de même cette accélération tout en souplesse. Ça c'est quand même à souligner, mais ça aurait été bien qu'ils revoient à la baisse leur plage de vitesse max pour le premier mode. Allez, on finit juste la partie entre guillemets technique avec le test de freinage et après on roulera un petit peu pour voir le comportement général du vélo, les suspensions, etc. Alors pour ce qui est du freinage, alors on va essayer de prendre un petit peu de vitesse. Donc on est sur du Dye-Island. Comme à chaque fois en général, c'est plutôt bon. Donc là c'est un petit peu mouillé par terre, je ne sais pas ce que ça va donner, surtout avec ces pneus là. Je vais tenter déjà juste l'arrière. Bon, ça accroche pas mal, on glisse forcément quand on arrive assez fort en pression sur la poignée, mais quand même sur du mouillé, je trouve qu'on s'arrête plutôt pas mal. On va peut-être pas être à 45 pour le test en freinant de l'avant parce que je connais pas.
On va se mettre, je sais pas, à 30, voilà. Oh putain! Eh ben, je pensais pas que ça allait freiner autant avec ces pneus là sur du mouillé. Ah ouais, voilà. Là, j'ai glissé un petit peu de l'avant. Faut faire gaffe quand même. Hein. Bon, je sais pas, parce que là, ça freine quand même très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal mouillé. Je vais essayer de trouver une portion un peu plus sèche. Je crois que j'en ai vu une tout à l'heure. Mais ma foi, sur le mouillé, je trouve que ça freine quand même pas mal. J'ai glissé tout à l'heure parce que j'ai vraiment écrasé à fond comme je fais d'habitude. C'était peut-être un petit peu ambitieux d'ailleurs, surtout en freinant que de l'avant. Alors j'ai trouvé une zone là-bas où ça a séché par terre, on va voir ce que ça donne. Du coup on va se mettre à 45. Allez, c'est parti. Oh putain la vache, ça freine vraiment très très bien. D'ailleurs j'ai senti une petite odeur de chaud là tout de suite quand j'ai freiné parce que ça a tellement freiné brutalement que ça a dû chauffer très très vite. Donc clairement avec ces pneus de route CST sur le mouillé, faut faire gaffe quand même malgré que ça accroche quand même plutôt bien comparé à du crampon forcément. Mais sur le sec, hein, c'est impressionnant. J'ai jamais eu une distance d'arrêt aussi faible avec surtout avec un vélo comme ça de 48 kg. Regardez, même sur le mouillé. Donc là franchement très très bon freinage pour ce Lankelesi X Black Knight. Ces freins hydrauliques d'Iceland couplés à ces pneus CST plus dédiés à la route. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Je suis bluffé. Allez, pour parler un petit peu maintenant du comportement général du vélo, de ses suspensions, etc. Donc pour commencer, on va parler je sais pas, de sa selle. Donc c'est une grande selle biplace. Ma foi, c'est plutôt confortable. Bon, forcément, avec l'autonomie du vélo, on peut arriver en autonomie maxi jusqu'à environ 200 km, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, en utilisation assistance électrique, juste avec le moteur arrière. En utilisation normale, on va faire à peu près 200 km. C'est franchement énorme. Forcément, je ne vous cache pas qu'à partir de 100-150 km, même si c'est une selle qui est quand même relativement confortable, hein, je pense que ça va commencer à piquer le cul. Mais sinon, pour faire 50 bornes, vraiment aucun problème. En plus, on a vraiment un très très bon système de suspension sur ce X Black Knight. On a une bonne fourche double à l'avant, une fourche double hydraulique avec un ressort. C'est une fourche que je retrouve assez souvent. Je crois d'ailleurs que c'est la même en version simple, hein, parce que là c'est une double, c'est une fourche hantée. Mais je crois que c'est la même que j'ai sur le Lankelesi MG 600, la dernière version là, avec le capteur de couple que j'ai testé. D'ailleurs oui, c'est un petit peu con, ça aurait été bien qu'ils nous mettent un capteur de couple sur celui-ci. Ils nous ont mis un capteur de couple sur un vélo à 2000 balles, mais sur un vélo à 2900 balles, on n'a pas de capteur de couple. Donc voilà, petit aparté un petit peu con de ne pas avoir mis de capteur de couple sur un vélo à 2800 balles. Et allez, pour revenir aux suspensions, donc voilà, donc j'ai parlé de la grosse suspension hydraulique et à ressort à l'avant qui fonctionne très très bien. Voilà, j'arrive pas à en buter, elle est vraiment pile réglée comme on veut. Voilà, regardez là, le petit trottoir que j'ai sauté, c'était vraiment sans aucun problème. Et surtout, c'est au niveau de la suspension arrière avec ces deux suspensions de chaque côté, ces deux suspensions pneumatiques couplées à la selle qui est déjà assez moelleuse. Donc là, vraiment, on est comme sur un petit nuage, hein. Quand on roule à bord de ce X Black Knight, en plus c'est très lourd, donc je sais pas comme sensation, mais à partir du moment où on est lancé, bah franchement, on a l'impression que rien ne va l'arrêter, hein. On peut passer, franchement, tout à l'heure sur le chemin, je passais sur des nids de poules où je fais gaffe d'habitude avec des vélos, surtout quand on n'a pas de suspension, mais même quand on a des suspensions, il faut faire gaffe. Et là, avec celui-là, je suis passé dedans comme ça, aucun problème, on ne s'est même pas rendu compte, j'étais en train de regarder sur mon téléphone la vitesse, et bah je suis passé dans les nids de poules et je me suis dit, ah bah tiens, ouais, ça marche bien les suspensions. Allez, on reteste un peu le freinage. Vraiment nickel ce freinage. Allez, on va essayer de descendre le petit trottoir. J'ai sauté, c'est tombé, ça fait pouf, et puis on bouge plus. Donc ouais, je trouve qu'on a vraiment un très très bon système de suspension sur ce X Black Knight. Et sinon, pour ce qui est du comportement général du vélo, franchement c'est très agréable déjà d'une part puisqu'on est sur du pneu de route, du coup on n'a pas
ce bruit que génèrent les crampons. Regardez, enfin, je vais vous laisser écouter ce silence, mis à part le bruit du moteur. Voilà, ça reste vraiment très silencieux, hein. Comme je disais, on n'a pas le bruit des crampons qui viennent heurter le bitume. Et bah, pas de surprise, hein, c'est du 20 pouces. Ça se manie vraiment très bien. C'est assez maniable. En plus, on a un guidon qui est quand même assez large. On a une position de conduite plutôt droite, hein, avec les mains assez hautes. Donc c'est vraiment très agréable à conduire. C'est vraiment un vélo que j'adore, ce X-Black Knight. J'aimerais bien essayer de le faire immatriculer, hein, vraiment pour rouler légalement comme ça jusqu'à 45 km/h. Bon, du coup, bien sûr, pas de piste cyclable. Mais étant donné qu'on a vraiment une bonne puissance, on a énormément d'autonomie, ça serait vraiment génial que ce vélo soit 100% légal et immatriculé du coup en tant que motocyclette légère, hein, en tant que 50. Ils nous fournissent pas le document, le certificat de conformité Europe. Hein, enfin si, on a le certificat de conformité, mais on n'a pas le certificat d'homologation. Ça, ils ne nous fournissent pas et c'est ça qui fout un peu la merde. Du coup, il faudrait essayer de voir avec des organismes d'homologation comme l'UTAC si on arrive à l'immatriculer. Je vais essayer de voir ça, je vais me renseigner parce que franchement, j'aimerais bien le faire. Et je vais vous tenir au courant dans les commentaires, je vais les contacter. Après, c'est sûr, s'ils me disent il y en a pour 2000 balles, hein, je vais laisser tomber l'affaire. Mais je pense, même si ça me coûte 500 balles pour l'homologation, ça serait quelque chose qui serait vraiment très très intéressant. Et au passage, voilà, donc on est sur du pneu route, donc on peut quand même passer sur des petits chemins en calcaire comme ça. Mais bien sûr, c'est pas un vélo qui est fait pour aller, enfin du moins avec cette monture comme ça en pneu de route, c'est clairement pas fait pour aller dans la boue, dans les champs, dans les bois ou autres, hein. Vous pouvez augmenter un petit peu l'adhérence en le passant en pneu tout terrain, mais franchement, moi c'est pas quelque chose que je vais faire, hein. Ça va être un vélo qui va me servir à faire de la route, celui-là. On va essayer de rouler quand même dans l'herbe à haute vitesse pour voir les suspensions, comment elles encaissent. Regardez, je suis quand même à 40 km/h dans l'herbe et forcément, hein, ça se coud un peu. Mais ouais, c'est un vélo qui est très très confortable. Allez, on va rouler un peu pour se rendre jusqu'à la petite montée, hein, pour faire le test d'accélération dans la montée, pour voir à quelle vitesse on va arriver en haut du pont. Et au passage, hein, voilà, je suis à fond depuis tout à l'heure et je suis à 45-46. C'est marrant, à chaque fois qu'il y a un petit trottoir ou comme ça, un truc qu'on saute, quand on retombe, ça fait pouf, et puis ça se pose. C'est vraiment super. Je suis désolé, on a vraiment un temps de merde, il y a des rayons de soleil, il pleut, enfin c'est vraiment compliqué en ce moment. Allez, c'est parti, le petit test d'accélération dans cette montée. Plein gaz. Voilà, 35, ça monte très bien. 40, 41, 42. Ouais, et ben je pense qu'on aurait eu quelques mètres de plus. On serait arrivé à sa Vmax de 45, hein, forcément double moteur. Les montées ne lui font pas peur. Et ça rime en plus. Ah, le temps de merde, je sais pas si la GoPro va pas être trop pourrie par la merdasse qui tombe. Mais de toute façon, hein, je pense qu'on a fait globalement le tour sur ce test en fonctionnement pour ce X-Black Knight. On va passer maintenant au point positif et au point négatif. Et nous voilà de retour, j'espère que la petite sortie vous aura permis de vous rendre un peu plus compte ce que ça donne ce X-Black Knight. Vous l'avez compris, c'est vraiment un vélo que j'ai adoré. C'est cher, c'est sûr, mais franchement, c'est un super vélo. On va passer tout de suite à la partie point positif. Alors moi, ce que j'ai aimé avec ce X-Black Knight, c'est déjà sa puissance, hein, forcément. On est sur du double moteur, donc à chaque fois, ça arrache le slip. J'espère qu'on va pas me reprocher que je pique mes expressions à d'autres youtubeurs. Voilà, ça c'est fait. J'ai bien aimé son autonomie monstrueuse, hein, parce qu'on est sur 45 ampères-heure d'autonomie, de capacité de batterie au total. On a une batterie
de 25 ampères au-dessus, une batterie de 20 ampères en dessous. D'ailleurs, on peut switcher, hein. La batterie du dessus, c'est la batterie principale, elle est tout le temps active. Mais par contre, si vous voulez rouler uniquement avec la batterie du dessus, bah, il suffit juste d'éteindre avec le petit bouton on-off la batterie secondaire. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous choisissez de rouler avec les deux, soit vous choisissez d'utiliser de la première, puis d'activer la deuxième quand elle est vide. C'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, ouais, on est sur 60 km d'autonomie, plein gaz, double moteur, tout le temps à fond. On va être sur 100 km juste en full électrique, hein, sans pédaler, uniquement avec le moteur arrière. Et quand on va se mettre à pédaler en assistance électrique, on va pouvoir faire jusque 200 km hein, environ. Forcément, il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en compte que c'est assez difficile de vous donner un chiffre précis, mais c'est globalement ça. J'ai bien aimé, voilà, sa position de conduite. On est extrêmement bien assis, extrêmement bien amorti avec sa suspension pneumatique à l'arrière, enfin ses suspensions pneumatiques à l'arrière, sa grosse suspension à l'avant, sa selle double qui est assez moelleuse, très confortable. On a également un très bon freinage avec ses freins à disque hydrauliques d'Iceland et les pneus de route CST Scoot accrochent franchement à merveille. En plus, ça fait pas de bruit. Sur le mouillé, bon, faut faire gaffe, hein, voilà. Mais sur le sec, c'est vraiment un truc de dingue. Je m'arrête vraiment extrêmement rapidement, même à 45 km/h. Je trouve que l'assistance électrique, quand on est uniquement avec le moteur arrière, elle est plutôt pas mal. On arrive sur 15 km/h pour le premier mode, ça va, c'est bien. J'avais peur tout à l'heure, mais j'étais légèrement en descente et vous l'avez vu quand j'étais sur le plat, on était effectivement sur 15 km/h, donc c'est pas mal. C'est vraiment très linéaire, très doux, très tranquille. Par contre, quand on active les deux moteurs, on y reviendra tout à l'heure, ça fera l'objet d'un point négatif, mais quand on est en double moteur, par contre, l'assistance électrique du premier mode est un peu élevée. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Donc j'ai bien aimé aussi ces accessoires, hein. Bon, les garde-boue, le garde-boue arrière ça va, mais le garde-boue avant je trouve c'est un petit peu moyen. Par contre j'ai bien aimé les cale-pieds, j'ai bien aimé les lumières, la lumière avant, la lumière arrière. La lumière arrière, j'aurais bien aimé qu'elle soit d'origine déportée un peu plus loin, hein. Je vous rappelle, hein, mais j'étais obligé de faire un petit accessoire parce que d'origine elle se trouve ici. Voilà, mais ça reste quand même une lumière qui éclaire vraiment très bien. Et comme d'hab avec Ankylesi, on a quand même une très bonne qualité de fabrication, de conception. Les composants, forcément, hein, ça reste du chinois, mais on est quand même, comme je dis à chaque fois, sur du chinois premium. On est quand même sur du chinois de très bonne qualité. Allez, il y a quand même quelques points négatifs, forcément, avec un vélo comme ça, avec une selle fixe. Pour ce qui est de la position au niveau du pédalage, c'est pas l'idéal. On a quand même les genoux qui remontent un peu et en position maximum, hein, même si je suis pas hyper grand, je suis 1m75, j'avais quand même les jambes qui n'étaient pas dépliées. Après, j'ai envie de dire que c'est moins pire que les autres. Par exemple, le Vacol Q20, je crois que c'était à peu près le même type de cadre, mais on avait les genoux qui montaient un peu plus. Et chez Engui aussi, merde, je sais plus comment il s'appelle, vous savez, Engui, ils ont sorti un vélo comme ça il y a quelques temps avec une selle fixe et là on avait carrément les genoux qui montaient bien plus haut. En point négatif, bon forcément je le mets, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de l'éclairage arrière. Par défaut, il est mis de telle façon à ce que quand on ne met pas le porte-bagages à l'arrière, on le voit bien. Forcément, le porte-bagages, il faut le mettre. Du coup, quand on le met, ça vient cacher l'éclairage. Donc j'étais obligé d'imprimer une pièce pour décaler vers l'arrière la lumière. Alors pour ce qui est de l'assistance électrique, j'ai dit tout à l'heure, quand on était en mode simple moteur, en mode 1, on était jusque 15 km/h. C'était très bien, en plus c'était tout en douceur. Quand on va passer en double moteur, l'assistance électrique, c'est pareil, c'est tout en douceur, c'est très bien. Par contre, ça va nous emmener à 20 km/h, donc c'est un petit peu con, hein. 15 km/h en simple moteur, 20 km/h en double moteur. Voilà, 20 km/h pour le premier mode, c'est un petit peu limite. C'est con parce qu'au final, ça reste quand même assez doux, assez linéaire, on n'a pas d'à-coups. Ça aurait été parfait, il fallait juste qu'ils descendent un petit peu leur plage de vitesse quand on est en double moteur. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à dire au niveau des points positifs, des points négatifs, hein. C'est vraiment un vélo que j'ai adoré. Ça reste un vélo qui est très cher. On est sur presque 3000 €. Franchement, croyez-moi, si j'arrive à l'immatriculer, ça sera mon moyen de déplacement urbain privilégié. Ça serait vraiment génial de se déplacer légalement avec ce vélo à 45 km/h. Bien sûr, casque, gants et puis pas de piste cyclable, mais on a tellement une grosse autonomie, on a quand même une vitesse, justement ça va à 45 hein, maxi, donc ça tombe bien pour la catégorie des motocyclettes légères puisque c'est normalement bridé à 45 km/h. On a une bonne accélération, on a une bonne tenue de route, on a un bon freinage, on a une position de conduite qui est quand même assez sympa.
Donc voilà, ça reste vraiment un super vélo, ce Lanky X Black Knight. N'hésitez pas à aller voir en commentaire, je mets le lien et s'il y a un code promo, je le mets. Ça vous permettra d'avoir quelques économies à l'achat de ce vélo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est grâce à vous que je reçois des produits comme ça à vous présenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!